Accrochez-vous! Nous vous emmenons au centre d'examen! Merci! C'est génial qu'on soit tous sélectionnés! Enfin, il ne faut pas crier victoire trop vite, on a à peine passé les premières qualifications. Ça va, y a pas de mal à se réjouir un peu. Moi, je trouve qu'on se débrouille très bien. Il faut se battre pour y arriver. Ok. Ville de Conduit Zaban. par les ratons renards navigateurs, Gon et ses amis arrivent dans la ville de Zaban, où va se dérouler l'examen Hunter. En tant que navigateur, nous avons pour mission de sélectionner les candidats adéquats et ensuite de les emmener au lieu où se passeront les épreuves. Sans nous, il est tout simplement impossible de découvrir cet endroit. Vous vous en êtes bien sortis. Goûtez la spécialité de Zaban! Laissez-vous tenter par les brochettes de grenouille panda! C'est un vrai délice! Cette broche a été découverte dans les souterrains du palais de Zaban. Sa valeur est inestimable. Il a l'air d'y avoir pas mal de charlatans ici. De charlatan. Zaban est une ville très prospère. C'est pour ça qu'elle attire beaucoup de personnes louches. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les dessins de cet animé. Je les trouve agréables à l'œil. Gon, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu viens ou quoi? J'arrive! Bon, les cheveux de Gon en pique un peu à la Naruto aussi. Voilà. Il me semble qu'il s'agit de ce bâtiment. Il est vraiment impressionnant, ce gratte-ciel! Qu'est-ce qu'il est haut! Nous voilà enfin au centre d'examen. Et voilà, c'est ça qui nous fait tous rêver. Les gens viennent ici du monde entier pour tenter de devenir Hunter. Ça y est, je vais enfin passer l'examen. Je me demande si mon père était aussi ému que moi. Alors, vous venez? Oh, c'est pas cet immeuble-là. C'est celui-ci. Genre un truc rikiki. Ouais. Si c'est une plaisanterie, c'est vraiment pas drôle. Vous voyez bien que c'est un restaurant. Les combattants les plus courageux du monde viendraient passer l'examen dans un vulgaire boui-boui. C'est Vous derrière. ne croyez quand même pas qu'on va avaler une chose En pareille? dessous. Ce lieu a été choisi pour cette raison. Il paye pas de Personne ne mine. s'attendrait à ce qu'un événement d'une telle renommée se déroule là-dedans. C'est parfait pour garder l'endroit secret. C'est pas faux. Oh là là, ça donne envie. Bienvenue, messieurs. La salle du fond Heureusement est que c'est pas le libre. ramadan. Qu'est-ce que vous prendrez? Servez-nous le menu steak délice. Il est vraiment succulent. 3, s'il vous plaît. 3 menus steak délice. La cuisson de la viande? Très lente, à petit feu, jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Je vous prépare ça, vous pouvez vous installer. Ça, c'est un... Comment il s'appelle ça? C'est le code, en gros. Vous devez attendre ici. Comment ça? Où sont les autres candidats? J'ai hâte de déguster le steak délice. Gon, il n'y a pas de steak. C'était ouais, le message codé pour voilà. accéder à cette pièce. Ah bon? Dommage, ça me faisait envie. Une chance sur 10 000. Oh. C'est la probabilité pour qu'un candidat arrive jusque-là. Eh ben... Pour des nouveaux, vous vous êtes très bien débrouillés. Je vous souhaite bon courage. Merci pour tout. Il est adorable, le petit. Franchement, il est adorable. Il n'y a pas de quoi. L'an prochain, je vous aiderai à nouveau. L'an prochain, ils doivent Qu'est-ce qui se revenir. passe? Chaque année? Pas de panique. En fait, c'est un ascenseur, il s'est mis en marche. Ah. J'arrive pas à y croire. Vous avez entendu ce que le raton renard a dit? Il est sûr qu'on va échouer cette année. Ouais, Il y en c'est a ça. seulement un tous les 3 ans. De quoi? Un débutant qui réussit du premier coup. C'est rare. C'est si rare que ça. Ok. Très rare. Les épreuves sont difficiles, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Il arrive même que certains anciens s'acharnent sur les nouveaux pour qu'ils ne puissent pas se représenter l'année d'après. Et malgré tout ça, les candidats sont prêts à revenir? Ils sont pas complètement découragés? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que t'imagines? Tout le monde veut devenir riche et être hunter. Ça rapporte un max. Oh. Ça n'a rien à voir. Si le métier de hunter attire autant, c'est parce que c'est le plus noble du monde. Tu n'es qu'un hypocrite. Et toi, tu es trop cupide. Gon, écoute-moi. Chaque année dans le classement des 100 plus grandes fortunes, il y a systématiquement plus de 50 hunters. Ça prouve bien que j'ai raison, non? Mais Certains deviennent riches, je ne le nie pas. Mais ce sont des hunters de bas étage. La honte de la profession.
Maintenir l'équilibre entre l'homme et la nature, c'est le véritable objectif de ce métier. Ne l'écoute pas. Les hunters ont plein de privilèges, comme les transports, et plein d'autres services publics gratuits. Ce sont de vrais VIP. Oh. Les hunters doivent protéger les espèces et le patrimoine, arrêter les hors-la-loi et les hunters dissidents. Tout le reste est absolument superflu. La fortune et la gloire, c'est ça tout l'intérêt d'être hunter. L'érudition, la discipline, le sens de l'honneur, la Ils sont détermination vraiment très sont la différents. fierté des vrais Super hunters. opposés. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Gon? Quel type de hunter tu veux devenir? Désolé, j'en ai vraiment aucune idée. On est arrivé? On reparlera de tout ça plus tard. Il a échappé belle. Ouais. Nice, nice, nice. Les choses deviennent sérieuses. Y a pas un bruit. L'ambiance est particulière ici. Ces candidats n'ont rien à voir avec ceux qu'on a croisés. Ce sont des professionnels. Chacun est le meilleur dans sa spécialité, ça ne fait aucun doute. Excusez-moi. Oh. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont tous l'air nerveux. Tenez, voici votre badge, prenez-en soin. Eh, Tenez c'est quoi cette tête? et tenez. Accrochez-le sur votre poitrine et quoi qu'il arrive, ne le perdez surtout pas. Vous trois, c'est votre première tentative? Oh. Salut! Comment tu sais qu'on est nouveau? C'est facile. Hop. Je commence à avoir l'œil. C'est la 35e fois que je me présente à cet examen. C'est la 35e fois? Ça vous en bouche un coin? Moi, je suis un vétéran ici. My God, man. Franchement, y a pas de quoi Faut se lâcher vanter. l'affaire. Je suis d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Merci beaucoup. Y a pas de quoi, je m'appelle Tompa. Moi, c'est Gon. Et je te présente Léolio et Kurapika. Et est-ce que tu sais, Tompa, s'il y a beaucoup d'autres candidats qui se sont présentés autant de fois à l'examen? Autant de fois, il n'y en a pas, mais c'est vrai que chaque année, certains reviennent. Lui là-bas, par exemple. Le numéro 255. Dodo le lutteur. Niveau force, personne ne peut se mesurer à lui. Et il est d'une intelligence étonnante. De l'autre côté, tu as le numéro 103. Barbon, le charmeur de serpents. Il est vraiment impitoyable, alors évite de t'en faire un ennemi. Ensuite, il y a le numéro 191. Bodoro, l'expert en arts martiaux. Il n'est plus tout jeune, mais c'est un maître incontesté dans son domaine. Voici les trois frères. Amori, Imori et Umori. Ils forment une très bonne équipe et sont toujours bien classés. Et enfin, le numéro 384, Guireta le chasseur. Quelle que soit sa cible, sa sarbacane et sa matraque font de lui un adversaire redoutable. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais eux sont les plus anciens. Ah, d'accord. Je suis content de vous rencontrer. Regardez, étrange, non? Petit à petit, son corps disparaît en se transformant en confetti. Wow, 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 Je vous assure wow, qu'il n'y a wow. aucun trucage. Oh. Vous êtes avertis maintenant. Si jamais vous me bousculez, tâchez de vous excuser. C'est pas vrai. Ce fou furieux est de retour. Tu sais qui c'est? Non, vous voulez dire qu'il s'est déjà présenté à l'examen? Numéro 44, Hisoka le magicien. Tout le monde pensait qu'il réussirait haut la main l'année dernière. Mais il a pratiquement tué un juge qu'il n'aimait pas. Mais c'est un psychopathe, ce type. Comment ça se fait qu'on lui laisse une chance de se représenter? Exact. C'est très simple. Les modalités de l'examen changent d'une année à l'autre, ainsi que les juges qui mettent en place les épreuves. Le diable en personne pourrait devenir Hunter si un juge estimait qu'il avait le niveau requis. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas ici, on se méfie tous de Hisoka comme de la peste. J'aime son Vous feriez design. mieux de garder vos distances. Ouais, je suis fan du design. Vaut mieux pas le chercher, celui-là. J'ai l'impression une sorte de Joker. Tiens, au fait, j'ai quelque chose pour vous. Et si on trinquait à notre rencontre? Oh, génial! Franchement, c'est pas de refus. Merci. Attention, Ça tombe non, bien, j'ai une de ces non, soifs. non. Moi aussi, merci.
Merci. Moi, je lui ferai pas confiance. Et c'est reparti. Comme d'habitude, il fait le gentil alors que c'est la pire des ordures. C'est Sacré ça. Tompa, il mérite bien sa réputation de casseur de nouveau. Buvons à la chance, qu'elle nous sourit à tous. Santé! Attention. Le jus de fruits que je viens de leur donner contient un laxatif super puissant. Une seule gorgée suffira à leur détraquer les intestins pendant 3 jours. S'ils tiennent toujours à passer l'examen, il ferait mieux d'avoir prévu des couches. Et là, Tompa, j'ai l'impression que ton jus de fruits est périmé. Il a un drôle de goût. C'est pas vrai! J'ai failli en avaler! C'est bizarre, ça. Je suis vraiment désolé, les gars. C'est impossible. Ce laxatif est censé être indétectable. ah, ok. Je vous présente toutes mes excuses. J'aurais dû vérifier la date de péremption. Oh, c'est rien, c'est pas la peine de t'excuser. Tu n'as pas mal au ventre, au moins. Non, ça va. Merci d'avoir prévenu. De rien. J'ai pris l'habitude de manger des plantes et des herbes dans la forêt. Et donc, maintenant, j'ai le palais super développé. Ah oui, vraiment, c'est génial. Ça doit être pratique, ça, dans la vie. Espèce de petit vaurien, c'est bien ma veine d'être tombé sur toi. Bon, je vous laisse. Encore pardon, à plus tard. Je le trouve bien bavard, le vétéran. C'est pas gagné. Qu'est-ce qu'ils ont, les nouveaux, cette année? C'était pareil avec le 294, Hanzo. Ouais, quand je l'ai abordé, il avait l'air tellement naïf, j'ai cru que c'était dans la poche. Il faut le dire à personne. Tu entends? Je suis un ninja. Non, non, c'est pas vrai. Je suis à la recherche d'un objet. Chut! C'est un parchemin légendaire, le parchemin du ninja suprême. Il faut être hunter pour le trouver. J'ai me entendu rappelle, dire qu'il était One caché Punch dans un Man. lieu inaccessible aux gens ordinaires. Enfin bref. Heureusement que t'es là. Je commençais franchement à m'ennuyer. Oui, moi aussi. Tiens, justement, est-ce que ça te dit de trinquer à notre rencontre? La règle ninja est très stricte. Je ne peux pas accepter de nourriture ou de boisson offerte par autrui. Je regrette. Oh, non, y a pas de souci. J'aurais dû m'en douter. Il a l'air vraiment bizarre. Il faut que je fasse gaffe ou je vais avoir des problèmes. Oh! En parlant de problèmes, voici le numéro 301. Ce type a l'air tellement effrayant que j'ai même pas essayé de l'aborder. Mais le pire, celui qui m'en a fait le plus voir, c'est le numéro 187, Nicolas. Oui, il est tout mignon. Salut, ça a dû être difficile pour toi d'arriver jusqu'ici. Pas du tout. Tout s'est passé exactement selon mes pronostics. J'ai trouvé le lieu de l'examen en compilant et en analysant toutes les informations des années précédentes. C'était un véritable jeu d'enfant. J'étais déçue que ce soit pas plus dur. Je suis impressionné. Tu dois être drôlement intelligent. Je m'appelle Tompa, ravi de faire ta connaissance. Tompa, vous dites? Oh, il a les données Voilà, sur lui. je vous ai trouvé. Oh. C'est votre 35e tentative. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait plus que ça. Mais en ce qui concerne les participations successives, vous êtes le champion, 30 d'affilée. C'est vraiment prodigieux. Je t'en prie, arrête, tu vas me faire rougir. Tiens, un jus de fruits pour trinquer à notre rencontre. Cela dit, en dépit de toutes ces tentatives, vous n'avez jamais réussi l'examen en lui-même. Pourquoi? Est-ce parce que vous réfléchissez trop à votre deuxième objectif? Vous êtes Monsieur Tompa, le casseur de nouveau. Oh Qu'est-ce que tu dis? là. Ne vous en faites pas. Avec moi, votre secret est bien gardé. Je ne dirai rien par respect pour votre ancienneté et votre record de participation. Au revoir. Sale petit morveux, tu ne perds rien pour attendre. Dès que l'occasion se présentera pendant l'examen, je ne te raterai pas. Eh oh, Tompa! Il te reste du jus de fruits? J'ai Eh, super c'est qui ce soif. petit? Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est peut-être l'appréhension. Oui, bien sûr. Encore ce petit vaurien. Avec tout ce qu'il a bu tout à l'heure, le laxatif aurait déjà dû faire effet. Oh, comment est-ce possible? Eh, il fait du skate.
Il est immunisé. Bon, c'est juste un laxatif. Mais vu la dose qu'il a avalée, il faudrait pas qu'il y passe. Il risque de mourir de déshydratation. Bah qu'est-ce qu'il y a, tu t'inquiètes? Hein? T'as pas à t'en faire pour moi. Je suis super entraînée. Les poisons ne me font rien. Oh. Il a deviné? Il savait depuis le début qu'il y avait quelque chose dans le jus de fruits. Mais il l'a bu quand même. Numéro 99. Kiaroa. Les nouveaux sont coriaces cette année. Ça va pas être facile de s'en débarrasser. En même temps, ça met un peu de piment. Au moins, je ne vais pas m'ennuyer. Oh. On aurait dit un énorme tunnel. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Cette attente fut très longue. Les présélections des candidats sont à présent terminées. Je déclare donc ouvert l'examen Hunter à compter de cet instant précis. Je vous mets en garde une dernière fois. Pendant l'examen, si la chance vous abandonne, ou bien si vous n'avez pas le niveau, vous risquerez d'être grièvement blessé. Dans le pire des cas, vous pourriez y laisser la vie. Si vous avez conscience des risques et que vous les acceptez, veuillez me suivre immédiatement. Les autres sont priés de repartir dans le calme en empruntant l'ascenseur. Le gars n'a pas de bouche, c'est juste sa moustache qui bouge. Très bien, allons-y. L'ensemble des 404 sélectionnés participe donc à la première épreuve. Et là, c'est quoi, la fin de l'épisode 3, c'est ça? C'est moi ou... Sa façon de marcher est un peu exagérée. C'était sûr, personne n'allait renoncer si près du but. Dommage, j'espérais quelques abandons. Hein? Il se mettra à courir, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les premiers ont commencé à courir. L'homme qu'on suit a accéléré la cadence. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Satotsu. Je suis le juge de la première épreuve de l'examen. Je vous emmène au lieu où se déroulera la deuxième épreuve. La deuxième? Ben c'est quoi la première alors? C'est une course. Elle a déjà débuté. Ouais, les derniers seront éliminés. Genre, je sais pas moi, les 5 La derniers. consigne est très simple. Vous devez me suivre jusqu'au bout. La première épreuve consiste seulement en cela. On doit vous suivre? C'est vraiment tout ce qu'on a à faire? Oui, mais je ne peux pas vous dire où nous allons ni combien de temps nous mettrons pour nous y rendre. Vous devez vous contenter de courir derrière moi. Ça a le mérite d'être clair. C'est bizarre comme épreuve. Ils doivent vouloir évaluer notre obéissance et notre endurance. Moi, ça me convient tout à fait. S'il croit qu'il va pouvoir me semer, il rêve. Ça ne Alors, va je pas sais être pas si si vous facile avez que ça. remarqué, hein, mais il y a Courir un sans manque- savoir quand on va s'arrêter, ce n'est pas une question de force physique. Un manque d'effets sonores. Genre, on Ils les cherchent entend aussi pas à évaluer courir, notre force mentale. on les entend pas parler, tu sais, l'effet de Combattants foule. aguerris et individus calculateurs sont au coude à coude dans cette première épreuve. Seule une victime n'a pas franchi la ligne de départ. Cette année, le nombre d'aspirants Hunter est au total de 404. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les... Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix
chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant, le lien est en description. Merci à tous les validés. Bonjour à tous. L'examen de Hunter est sur le point de commencer. Je m'appelle Satotsu, je suis le juge de la première épreuve. Je suis chargé de vous conduire jusqu'à la deuxième épreuve. Vous allez donc devoir me suivre jusque-là. Enfin, si vous en êtes capable. Et depuis le départ, les candidats ont parcouru plus de lancers il y a 2. Espoir et ambition. Let's go. On enchaîne. L'examen a commencé il y a 2 heures. Et depuis le départ, les candidats ont parcouru plus de 30 km. Ils courent sans savoir combien de temps durera l'épreuve. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent suivre la cadence imposée par le juge. Cette course monotone semble interminable et plusieurs candidats ont déjà abandonné. Cours! Mais pourquoi tu cours? Parce que tu cours! Et si j'en crois ma base de données, ce genre d'examen comprend généralement une course d'approximativement 40 km. Et selon mes calculs, nous toucherons au but. Saleté de marathon! On dirait que j'ai sous-estimé la difficulté de l'examen Hunter. Tous ces types sont des brutes épaisses. Ah, c'est pas gagné! Ah ouais, lui il est sur son skate, nice! Hé, sale morveux! C'est de la triche! C'est indigne de l'examen Hunter! T'as pas honte? Honte de quoi? Fais pas l'innocent, ton skateboard là, c'est de la triche! Pourquoi? Parce que c'est un test d'endurance! Et alors? Hé, God, qu'est-ce que tu racontes? Le juge nous a demandé de le suivre, mais il n'a pas précisé comment. Non mais dis donc, t'es dans quel camp, toi? Hé, t'as quel âge? J'ai 12 ans. On a le même âge. Hey. Finalement, je crois que je vais courir. Chouette. Ah, il est Je compétitif. m'appelle Kiroi. Ah! Moi, c'est Gon. Ok, donc c'est le personnage préféré de En Nioh, plus, c'est ça? je me fais ridiculiser par des mômes. Oh, la honte! Impossible. C'est tout simplement impossible. Je me trompe jamais dans mes calculs. Mais alors, pourquoi nous ne sommes pas arrivés? Oh, si ça continue comme ça, je tiendrai pas, je vais échouer. Une seconde, moi échouer, mais c'est inconcevable. Tout m'est passable. C'est dommage, je l'aimais bien. Hé, le nouveau! T'es dans un sale état! C'est rare de voir quelqu'un fatigué aussi vite dans la course! Tu dois vraiment être un gros nul! Pour les types comme toi, l'examen Hunter c'est foutu d'avance! Et n'essaie même pas de te représenter, espèce de gros raté! Tenez! Vous avez assuré! C'était du grand art! Vu comment on l'a pourri, il va mettre un bout de temps avant de s'en remettre. Franchement, ça m'étonnerait qu'il se représente un jour à l'examen. C'est clair, mais dis-moi, pourquoi est-ce que t'aimes autant casser les nouveaux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me fait marrer. Et le gars est habillé en costard, quoi. Mais qu'est-ce qu'il doit transpirer? Ça doit faire 4 heures qu'on court maintenant. Oh my God. On a dû faire au moins 60 km. On va courir encore combien de temps comme ça? Il paraît qu'un seul candidat réussit l'examen du premier coup tous les 3 ans. Eh ben, c'est pas moi. Malheureusement, pour un type ordinaire comme moi, il est carrément sans espoir. Quelle poisse! Oh.
Allez, laisse-le se débrouiller. Faut qu'on continue, nous. Je peux pas abandonner. Il faut que je devienne un hunter. Mais il a oublié sa mallette. Ah, voilà. Et voilà. La classe. Je pourrais essayer ta canne après? Si tu me laisses essayer ton skateboard. Non, c'est des escaliers. Nous avons maintenant franchi la barre des 80 km. God damn. Je pense qu'il est grand temps d'accélérer un peu la cadence. Il est sérieux, là? Ce type est pas croyable, comment il fait? Il monte les marches 4 à 4 comme si c'était juste une promenade de santé. Ouais, bah s'il continue comme ça va être l'hécatombe. On va tous tomber comme des mouches. Eh, ça te dit qu'on fasse la course? Le premier arrivé à gagner? Ça marche. Le perdant paye à manger au gagnant. Ça me va. 1, 2, 3, partez! Il a enlevé son costume. Ça va, Léolio? Nickel. Ça se va, non? J'ai compris ce qu'il faut faire. Foncer sans se poser de questions comme ça. Je devrais suivre son exemple. Léolio, si tu le permets, je voudrais te poser une question. Sérieux? T'as du souffle à perdre? C'est trop facile, c'est ça? Moi, je tiens pas à gaspiller mon énergie en parlotte. Tu veux devenir hunter uniquement pour l'argent? Ouais. Je te crois pas. Je te connais que depuis quelques jours, mais je sais que tu vaux mieux que ça. D'accord. T'as un caractère de cochon et t'es pas franchement très malin. Mais moi, je sais reconnaître une personne superficielle. J'ai rencontré énormément de gens qui ne vivent que pour l'argent. Et je peux te dire que t'es pas comme eux. Toi et tes déductions à la noix. Les yeux écarlates. C'est pour ça que mon clan a été massacré. Le clan Kuruta était connu pour cette particularité physique unique. Quand nous ressentons des émotions très fortes, nos iris deviennent écarlates, comme si un feu brûlait à l'intérieur. Cet éclat flamboyant est considéré comme l'une des 7 plus belles couleurs au monde. D'ailleurs, les yeux écarlates sont revendus pour de véritables fortunes sur le marché noir. C'est donc pour ça que la brigade fantôme a attaqué ton clan? Ils ont volé les yeux de tous mes frères. Je vois encore leurs orbites vides et leurs corps sans vie. Wow, c'est violent. Je les entends qui réclament vengeance, et c'est à moi de punir les coupables de ce massacre. Je retrouverai les membres de la brigade fantôme, je le jure. Et une fois que j'aurai vengé la mort de mes frères, je récupérerai leurs yeux. C'est pour ça que tu veux devenir un hunter? Oui, si j'arrive à travailler pour de riches clients, j'aurai accès à tout un tas d'informations sur le marché noir. Je vois, mais tu te rends compte que tu vas devoir ravaler ta fierté et devenir un de ces mercenaires que tu as toujours méprisés. Ma fierté n'a aucune importance. Je suis prêt à tout pour venger le massacre de mon clan. Et ce que j'apprécie aussi dans ce manga, c'est que je trouve que ceux qui ont dessiné tout ça, c'est pas des fainéants. Ce qui C'est m'intéresse, c'est souvent l'argent et rien animé, d'autre. quoi. T'es un menteur! Non, je ne mens pas! Ça m'étonnerait beaucoup. Ça veut dire que tu penses sincèrement que l'argent peut tout acheter en ce monde? Oh que oui! Tout s'achète! Les choses, les rêves, les cœurs et même la vie des gens! Non! Tu n'as pas le droit de dire ça! Si tu insultes mon clan, je ne te pardonnerai jamais! Et pourtant, c'est la vérité! Si j'avais eu de l'argent il y a quelques années, mon ami ne serait pas mort! Voilà. Tu veux en parler? Sa maladie n'avait rien d'incurable. Le problème, c'est que l'opération coûtait une fortune. C'est Léolio, ça?
J'étais naïf. J'ai cru que je pourrais devenir chirurgien et sauver tous les gosses qui avaient la même maladie que mon pote. J'aurais annoncé la bonne nouvelle à leurs parents et je les aurais tous opérés gratuitement. Comme ça, ils ne seraient pas morts pour rien. C'était mon objectif, mon rêve. Mais c'est pas si simple. Parce que ça coûte sacrément cher. T'as intérêt à être blindé si tu veux devenir chirurgien. Tu vois, le fric, y'a que ça qui compte. Alors moi aussi, je joue le jeu. On vous passe devant. Oui, désolé, mon vieux. Comment ça, mon vieux? Je suis pas vieux. J'ai même pas 20 ans, sale gosse. Quoi? La vache! C'est vrai qu'il a l'air d'avoir plus que ça quand même. Killua. Assez! C'est impossible, je ne ferai pas un pas de plus. Gon, t'arrives à courir aussi vite que moi, t'es plutôt doué. Ah oui? Ou alors, tous les autres, ils sont carrément nuls. Oh, sans rire, c'est ça l'examen Hunter, c'est trop facile. Et moi qui pensais rigoler un peu. Au fait, Killua, pourquoi tu veux devenir un Hunter? Pour être franc, je veux pas spécialement en devenir un. Ah bon? J'ai entendu dire que l'examen de passage était super dur, alors je me suis dit que ça pourrait être marrant. Mais franchement, je suis déçu là. Hein. Oh. Et toi, Gon? Je fais ça parce que mon père est Hunter. Alors j'ai eu envie de devenir Hunter, comme lui. C'est quel genre de Hunter, ton père? J'en sais rien. Ça alors, t'es bizarre, toi. Pourquoi? Bah oui, tu dis que tu veux faire comme lui, mais en fait, t'as pas l'air de savoir grand-chose sur ton père. C'est vrai, c'est parce que c'est Mito qui s'est occupé de moi depuis que je suis tout petit. Mon père, je l'ai seulement vu en photo. C'est qui ça, Mito? C'est ma tante. Ah! Mon père a passé l'examen Hunter à 12 ans, exactement comme moi. Il a réussi toutes les épreuves et il a décidé de quitter notre île, l'île de la baleine. Je veux savoir pourquoi il a préféré devenir Hunter plutôt que de rester là-bas avec moi. Oh là là, ça fait mal au cœur quand même, hein. Enfin la sortie! On y est arrivé! On a réussi! Bien, il est temps de s'arrêter pour voir combien d'entre eux sont arrivés à tenir jusque-là. Égalité. Génial! C'est moi qui ai gagné! Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai gagné! N'importe quoi! Je suis arrivé avant toi! Tu rêves! J'ai franchi la ligne d'arrivée le premier! Non, c'est pas vrai! Si, c'est vrai! Tu me dois un repas! Non, puisque je suis arrivé le premier! Hé! Qui est-ce qui est arrivé le premier? Il me semble que vous êtes arrivés en même temps. Très bien. Dans ce cas, c'est moi qui t'offre à manger. Hein? Et la prochaine fois, c'est toi qui paieras pour nous deux. D'accord. Monsieur Satotsu, on est arrivé jusqu'à la deuxième épreuve de l'examen? Pas encore. La route sera encore longue. Oh, zut! Il y a du brouillard partout. Dernier effort. Te voilà! L'épreuve est terminée? Non, pas encore. Je vois. Le brouillard se dissipe. Oh. Ah! Voici le marécage de Numel, également connu sous le nom de Nid des escrocs. Vous allez devoir traverser ce marécage pour atteindre la deuxième épreuve. Cette forêt abrite de nombreux animaux étranges, et beaucoup d'entre eux sont des créatures féroces et insatiables. Elles n'hésitent pas à tromper les hommes pour les dévorer. Au moindre faux pas, elles vous tueront. Ne laissez pas ici! Oh, le pauvre.
Les animaux qui vivent dans ce marécage utiliseront sans hésiter toutes les ruses possibles et imaginables pour tromper leur proie. Dans cet écosystème, c'est par la ruse et le mensonge qu'ils parviennent à se nourrir. C'est pourquoi l'endroit a été surnommé le nid des escrocs. Si vous tenez à la vie, je vous conseille de rester vigilant et de ne pas me perdre de vue. C'est complètement débile. Comment est-ce qu'il pourrait nous embobiner maintenant qu'on est au courant? Ne vous laissez pas manipuler! C'est bon, on a pigé, t'énerve pas. Ne l'écoutez surtout pas! Il vous ment! Ce type n'est qu'un imposteur! Comment ça? Ce n'est pas lui, le juge! C'est moi, le vrai juge de cette épreuve! Sans blague, c'est un imposteur? Mais... alors c'est qui celui-là? Regardez! Oi! Mais c'est Satotsu tout craché! C'est un singe-homme, une des créatures qui vit dans ce marécage. Quoi, un singe-homme? Ils sont sans pitié. Ils adorent la chair humaine. Cependant, leur corps chétif et fragile ne leur confère aucune force. Ils prennent donc une apparence humaine pour convaincre les humains de les suivre au cœur du marécage. Là, ils s'associent avec d'autres animaux pour les traquer et les tuer. Et celui-là, il comptait attraper tous les candidats et les éliminer les uns après les autres. C'est moche, ça. Ça se tient. Quand on y pense, il faut avouer que la façon dont il court n'a absolument rien d'humain. Là, au moins, on est fixé. Plus aucun doute. C'est bien vous, le vrai juge. Quoi, c'est lui le vrai juge? Les juges sont des hunters. Ils acceptent de remplir cette mission bénévolement à la demande du comité d'examen. Ils ont eux-mêmes réussi toutes les épreuves et la plupart d'entre eux sont redoutables. Tout ça pour dire que n'importe quel hunter aurait été capable de bloquer mon attaque. Je vais prendre vos commentaires comme un compliment. Mais sachez que si vous m'attaquez à nouveau pour quelque raison que ce soit, je me verrai dans l'obligation de le signaler à mes supérieurs et vous serez éliminé de la compétition sur le champ. Et j'étais clair. Très clair. Bah dis donc, ils perdent pas de temps, c'est dégueu. Alors c'était un singe-homme lui aussi? Oui, et il a tenté de semer le doute en vous racontant tous ses mensonges. Il espérait sûrement que vous le suivriez dans son repère. On a intérêt à faire gaffe. Ouais. C'était un bon Vous exemple. allez certainement être confronté à ce genre de situation plus d'une fois au cours de l'examen. Je suis sûr que certains d'entre vous étaient prêts à croire que je n'étais pas le véritable juge, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Faites attention. Nous allons maintenant pénétrer dans le marécage de Numel où bien des dangers vous attendent. Si vous me perdez de vue dans le brouillard, vous ne parviendrez jamais jusqu'à la deuxième épreuve. Soyez très vigilants. Allons-y. Ne perdons pas de temps, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est vrai qu'il ne court pas comme un être humain, man. Encore un marathon. Génial. Mais cette fois, c'est différent. On court dans des marais et courir sur un terrain humide, c'est encore plus fatigant. Les candidats ont finalement réussi à sortir du long tunnel sombre. Jusque-là, 36 d'entre eux ont abandonné. Il reste donc 368 candidats en lice. La deuxième partie de l'épreuve va se dérouler dans le marécage de Numel, également connu sous le nom de Nid des escrocs. Le dangereux examen ne fait que commencer. C'était super! Et franchement, j'ai hâte de continuer. En vrai, moi, j'aime bien sa façon dont ils ont dessiné le manga. J'aime bien le fait que pratiquement toutes les scènes sont animées. Et ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je me suis souvent plaint des autres animés qui, justement, perdent du temps en te montrant une sorte de
panning ou un zoom sur une seule image, tu vois. Au lieu de te montrer le personnage qui est en train de bouger ou de parler, on te montre un autre personnage à la place qui ne bouge pas parce que voilà, on veut pas animer, tu vois. Là, tout est pratiquement animé et ça fait plaisir, même si c'est répétitif, même si c'est pas l'animé le plus stylé du monde, franchement, c'est plaisant à l'œil. Et pour l'instant, l'histoire, elle est sympathique. J'aime bien le fait que chaque personnage a vraiment une identité particulière. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mais faites en sorte que ce soit un peu plus court. Et sur ce, je vous attrape dans la prochaine vidéo.